Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur demeure encore sur vous. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ et nous prions que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en tout temps et en tout lieu pour vous conduire et vous diriger. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous demandons que la faveur de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui recommander ce moment, demander qu'il vienne nous conduire et nous assister. Nous voulons te bénir, tendre Père, et encore te dire merci. Merci pour cette soirée et merci pour la vie que tu nous donnes. Je te bénis pour la vie de chacun d'entre nous, de ce que nous sommes encore là ce soir, pour te prier et pour recevoir ton enseignement. Viens nous conduire, viens nous diriger. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'invitons dans ce moment. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Toute opposition, tout obstacle à ce moment soit voué à l'échec. Nous détruisons et nous renversons toutes les actions des ténèbres contre ce moment. Et nous demandons que ce moment soit un moment de partage, un moment de sainte communion avec toi, afin que nous puissions recevoir de toi la parole qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole, bénis ta parole, oriente-nous, guide-nous, et sois le maître de ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom à vous, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu demeure dans vos vies. Alléluia. Ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, parler d'un enseignement, alléluia, essentiel. Et le thème de notre enseignement ce soir, la force de ta décision. Alléluia. La force de ta décision. Alléluia. Pour révéler que nos décisions sont capitales de notre vie. Alléluia. Les décisions que nous prenons ont un impact, ont une influence dans tout le déroulement de nos vies. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui la force de ta décision. Alléluia. Et notre premier passage va se trouver dans le livre de Job 22, à partir du verset 28. Alléluia. Job 22, verset 28. Et il est écrit, il dit, à tes résolutions, répondons le succès. À tes résolutions, répondons le succès. Quand on parle de résolution, on parle de décision. Alléluia. Donc ici, Job va nous interpeller pour nous dire que à tes résolutions, la décision que tu prendras, selon cette décision-là, tu auras du succès. Alléluia. Donc, ce qui signifie que le succès dépend de toi. Alléluia. Voilà ce que ça peut signifier. Donc, le succès dépend de la décision que tu prends. Donc, quelle est ta décision? Alléluia. C'est pourquoi le thème de ce soir, la force de ta décision. Quelle est la force de ta décision? Tu comprends que ta décision a de l'impact. C'est pourquoi on ne peut pas prendre une décision à la légère. Il faut bien réfléchir. Alléluia. Il faut consulter Dieu avant de prendre une décision. Parce que la décision que tu prends peut impacter et influencer toute ta destinée. Alléluia. Peut influencer toute ta vie. Alléluia. La décision que tu prends aujourd'hui peut avoir des répercussions sur tout ce que tu entreprends. C'est pourquoi il est essentiel de prier avant de prendre n'importe quelle décision. Alléluia. Beaucoup sommes-nous qui prenons des décisions souvent à la hâte, sous le fait de la colère. Alléluia. Et souvent, les décisions que nous prenons, après nous les regrettons, parce que nous comprenons que ces décisions-là ne nous ont pas aidés. Alléluia. C'est pourquoi ici, Job va nous révéler que la décision que nous prenons a de l'impact sur nos vies. Alors ce soir, dans mon message, je veux que vous m'écoutez attentivement. Nous ne serons pas longs parce que nous serons précis et concis. Je vais, à travers ce message, t'interpeller. Alléluia. T'amener à comprendre que la marche dans laquelle tu es, le chemin que tu empruntes, ce que tu décides fonde ta destinée. Ce que tu décides aujourd'hui a de l'impact sur ton devenir. Ce que tu décides aujourd'hui a de l'influence sur tout le cours de ta vie. Il dit à tes résolutions. Il n'a pas de résolution de quelqu'un. À toi, tes résolutions répondra le succès.
Donc, quelle est la résolution que tu prends? Quelle est ta décision? La décision que tu prendras va te conduire à atteindre des sommets. Alléluia. Quelle est la décision de ta vie? Des gens prennent des décisions de ne pas avancer, de renoncer au combat. Ils prennent des décisions qui ne les arrangent pas. Ils prennent des décisions en fonction des autres, en fonction de leurs humeurs, en fonction de leur tempérament. On ne peut pas prendre une décision en fonction de quelqu'un. On prend une décision en connaissance de cause. Car ta décision est importante, alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Et nous allons lire un deuxième passage pour que nous puissions comprendre la force de nos décisions. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger nos décisions. Matthieu 5, alléluia, 37. Matthieu 5, 37 dit quoi? Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Mais quand il parle de oui, c'est une décision. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il ne faut pas une personne qui réfléchit. Tu ne sais pas où, tu es au milieu. Non, tu dois avoir une personne déterminée. Que ton oui soit oui. Car ta décision est importante dans la vie, dans la marche. C'est pourquoi avant de dire oui, il faut réfléchir. Avant de dire oui à une relation, avant de dire oui à un travail, avant de dire oui à un voyage, oui à un projet, il faut réfléchir. Car cette décision-là va conditionner ta marche, va conditionner ta progression. À tes résolutions répondront le succès. Quel est ton oui? Il y a qui disent, mais je ne sais pas ce que j'ai décidé pour le moment. Avançons, puis on va voir. Non, ne fais pas comme ça. La force de ta décision. La force de ta décision. Ta décision a un impact sur ta marche. Et nous allons voir cela à travers des patriarches. Abraham va prendre une décision. Celle de quitter son père. Mais ce n'est pas une décision facile à prendre. Parce qu'il devait abandonner sa famille, abandonner ses frères, abandonner sa richesse, abandonner sa position d'héritier. Il a pris cette décision en connaissance de cause, la force de la décision. Et il est parti. Alléluia. Il est parti sans regarder en arrière. La force de ta décision. Alléluia. Et la Bible déclare que même quand Dieu va lui donner Isaac, là encore sans regarder en arrière, il va partir pour donner son fils. Est-ce que tu es prêt à prendre une décision pour ta vie? Beaucoup d'entre nous titubent encore, ils réfléchissent encore, ils tournent en rond. Mon frère, ne tourne pas en rond pour une décision qui concerne ta vie. Mais il faut réfléchir. Il faut t'asseoir. Il faut consulter Dieu. Quand tu vas entreprendre quelque chose, quand tu vas donner ta caution dans une affaire, il faut réfléchir. Il faut y penser. Car ta décision a une force, a de l'impact. Alléluia. Sur tout le concours de ta vie. Alléluia. C'est pour dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Regardez une chose. Ce que nous avons subi avant que Jésus-Christ ne vienne a été l'œuvre de quoi? D'une décision d'Adam et Ève de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont pris la décision. Ils sont laissés séduire, ils ont pris la décision. Et leur décision a eu de l'impact sur toute la destinée de l'humanité. La décision a impacté négativement les vies. Pour dire, une décision peut impacter positivement comme négativement. Mais quand il dit à tes résolutions répondant le succès, il parle des bonnes décisions. Il parle de décisions qui viennent du Père, qui viennent de là-haut. Chrétien, enfant de Dieu, fais attention à ta décision. Fais attention à tes résolutions. Fais attention à ce que tu prends comme résolution, car cela peut impacter négativement ou positivement ta vie. Adam et Ève ont pris une décision de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Bien que Dieu avait défendu cela, on a vu les conséquences. Nos décisions ont des conséquences sur le déroulé de nos vies. Nos décisions ont de l'influence sur notre marche, sur notre quotidien, sur notre destinée. C'est pourquoi, avant de prendre une décision, comme je l'ai dit, il faut réfléchir. Regardez une chose. La Bible déclare dans Genèse chapitre 4, il y avait deux personnes, deux enfants, Abel et Caïn. Et Abel et Caïn ont fait à Dieu
des dons, un sacrifice. Alléluia. Et Dieu va agréer le sacrifice d'Abel. Mais quand Dieu agrée le sacrifice d'Abel, Caïn est dans tous ses états. Caïn est fâché. Caïn est fâché, alléluia. Mais Dieu lui dit, Caïn, si tu agis bien, si tu changes de posture, si tu prends une autre décision, tu vas relever ta tête. Chrétien, tu peux échouer aujourd'hui, tu peux échouer demain. Mais ce qui est important, tes mauvaises décisions, tu peux les changer. La force de ta décision. Alléluia. C'est pour dire que par ta décision, tu peux changer le cours des situations. Regardez l'enfant prodige. La Bible déclare que quand il prend la décision, il va prendre une mauvaise décision. Et cela va impacter négativement sa vie. La décision de prendre son héritage, de demander son héritage pendant que son père est en vie. Et quand il prend l'héritage, il va aller vivre n'importe comment. Il va perdre. Alléluia. Il va perdre tout son héritage. Il a pris une mauvaise décision et cette décision l'a conduit à la mort. Mais est-ce qu'il doit rester dans une mauvaise décision? Chrétien, ce qui est important, ce n'est pas le fait de demeurer dans une situation. Ta décision, tu peux la changer. C'est pas dire la force de ta décision. Quand il a commencé à vivre des difficultés, il a compris qu'il devait prendre une autre décision. D'aller vers son père. Une décision de changer de cap, de changer de posture, de changer de situation. Mon frère, tu peux changer de situation et dire à tes résolutions répondant le succès. Ta décision compte dans ta destinée. Elle compte pour que Dieu te bénisse. Elle compte pour que Dieu intervienne. Ta décision compte parce que Dieu n'est pas indicateur. Dieu tient compte de ta décision. Dieu tient compte de ta décision pour agir. C'est pour la Bible déclarée comment ton sort entre les mains de Dieu, tes projets réussiront. Recommande ta décision, recommande tes projets. Donc Dieu compte de ce que tu décides. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui pour ta vie? Est-ce que tu décides d'être dans la pauvreté? Tu décides d'accepter l'échec? Tu décides d'accepter la mort? Non. La force de la décision décide de rompre avec ce qui est négatif. L'enfant prodige a décidé de passer à un autre cap. Il a décidé d'aller vers son père et de reconnaître son état. Et sa vie a changé. La force de ta décision. Par ta décision, tu peux changer le cours de situation. Quelle est la décision que tu prends quotidiennement? Ne prends pas légèrement une décision. Beaucoup ont pris légèrement des décisions qui ont porté préjudice. Beaucoup ont décidé de suivre des gens sans véritablement réfléchir à des décisions qui les ont handicapés. Beaucoup se sont introduits dans des affaires, ils ont investi des millions dans des affaires, investi de l'argent dans des projets, investi sans réfléchir, sans prendre la décision véritablement d'aller. Ils sont laissés convaincre par des gens. Mon frère, tout ce que tu fais en suivant les gens, ça ne t'arrangera pas. Ne sois pas un mouton. Que ta décision, que ton oui soit oui, alléluia. Matthieu 5, 37, que ton oui soit oui. Prends la décision avant de monter un projet, avant de rentrer dans une affaire, que tu décides d'avancer. Avant de construire, sois sûr que tu vas aller au bout. Non, mais actuellement, la vie, terrain moins cher, commence à construire. Et des gens suivent des gens. Ils commencent et puis ils arrêtent en cours de chemin. Mon frère, la force de ta décision, elle impacte ta vie. Quelle est la décision que tu as prise? Tu as suivi des gens sans décision. Tu as suivi des gens sans avoir réfléchi. Mon frère, on ne suit pas quelqu'un. La force de ta décision. La décision que nous prenons aujourd'hui impacte notre vie demain. La décision que nous prenons aujourd'hui aura des conséquences positif comme négatif sur notre vie. C'est pourquoi avant de prendre une décision, il faut réfléchir. Avant de prendre une décision, il faut rentrer dans la présence du Seigneur. Avant de prendre une décision, il faut consulter Dieu. Il faut demander à Dieu, est-ce que ma décision, elle est bonne? Est-ce qu'elle est meilleure? Mais beaucoup d'entre nous, nous prenons des décisions, nous prenons des chemins sans consulter Dieu. Et après, nous sommes surpris des dommages que nous rencontrons. Avant de prendre une décision, entre dans la présence du Seigneur pour dire, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois avancer? Car ta décision a donné un impact sur ta vie, à tes résolutions répondant le succès. Donc ta résolution, tu dois la confier entre les mains de Dieu avant de la prendre. La force de ta décision. Ta décision a une force sur ta vie. Ta décision a un impact sur ta vie. Alors consulte l'Éternel. Demande à Dieu avant de prendre une décision, avant de prendre une initiative. C'est pas dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand on prend une décision, je vous dis une chose, on peut relever des grands défis. Quand on prend une décision, on peut amener Dieu même à suivre notre voie. Quand on prend une décision, on peut amener Dieu à marcher sur nos chemins. Car Ézéchias a pris une décision de dire, Seigneur, je ne suis pas prêt à mourir. Interviens, agis. Et Dieu a changé ses plans en écoutant la prière d'Ézéchias. Parce qu'il a dit non à la mort. Il a pris une décision de vivre. Beaucoup de gens acceptent l'échec, acceptent la mort,
accepte qu'on les malmène, accepte de souffrir. Prends la décision de changer les choses. Prends la décision de changer d'étape. Prends la décision de quitter d'une situation. Prends la décision de quitter d'une situation qui te fatigue. Beaucoup de gens souffrent dans les situations. Ils sont influencés, ils sont dominés, mais ils sont attachés là, ils sont liés là, parce qu'ils ne veulent pas prendre des décisions. Prends la décision, chrétien. Prends la décision, car la décision va t'aider. La décision va t'amener à changer de posture et à changer de cap. La force de ta décision. Prends la décision de te retirer de certaines personnes. Mon frère, souvent, il faut se détacher. Il y a des gens qui ne t'aident pas, qui sont un frein à ta vie, qui sont un blocage à ta vie. Mais tu es là, je les connais depuis longtemps. Mais on a grandi ensemble. Non, voici, tu tiens compte de cette situation, mais ça ne t'arrange pas. Prends la décision de te séparer, chrétien. Souvent, il faut prendre des décisions. Et la Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Il était tergiversé. Mais Lot, c'est mon neveu. Lot, c'est mon frère. Lot, c'est mon cœur. Lot, c'est que je l'aime trop. Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Il devait prendre une décision. Car cette décision devait quoi? Devait conditionner sa destinée, conditionner sa vie. Abraham devait se détacher de Lot. Mon frère, ta décision est importante pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te lève. Il a fallu qu'Abraham se sépare de l'autre. Il fallait qu'il décide de se séparer de l'autre. Mais ce n'est pas facile souvent. Il y a des séparations, ce n'est pas facile. Mais il faut prendre la décision. Quand une situation ne t'arrange pas, décide de sortir de là. Mon frère, comme le langage ivoirien qu'on a bien dit, c'est que si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Mon frère, une chose ne t'arrange pas et puis tu es là, tu trottines. Mon frère, quelque chose ne t'arrange pas, sépare-toi. Moi, un moment de ma vie, je marchais avec des gens, des autorités. J'étais avec des groupes de personnes qui avaient des pouvoirs, qui étaient au sommet de l'État, qui avaient des positions, qui étaient à un certain niveau, qui pouvaient m'aider, qui pouvaient soutenir mon ministère, qui pouvaient m'aider à avancer dans le ministère. Mais je marche avec rien. Ils ne n'investissent pas dans mon ministère. Ils ne m'aident pas. Mais j'étais là. Mais un moment de Dieu m'a dit, c'est pas toi. Quitte-la, je vais te bénir. Ne regarde pas le regard sur ces personnes. N'aie pas le regard sur un homme. N'aie pas le regard sur quelqu'un. Mais elle regarde sur moi. Quand je me suis séparé de ces personnes, je me suis éloigné des gens qui étaient haut placés. Je me suis éloigné des personnes qui étaient nantis. Mais Dieu a commencé à ouvrir les portes de ma vie quand j'ai pris la décision de me séparer d'eux. Souvent on se dit, si je me sépare de lui, est-ce que je vais m'en sortir? Si je me sépare de lui, est-ce que je vais vivre? Si je me sépare de lui, est-ce qu'il va m'abandonner? Prends la décision de te séparer. Prends la décision de changer de cap. Beaucoup de personnes refusent de prendre la décision. Beaucoup de personnes sont statiques. Beaucoup de personnes vivent des temps difficiles, des situations compliquées, où la mort commence à les envahir, mais ils sont là, ils sont attachés. Prends la décision, consulte Dieu, invoque Dieu et prends la décision quand il te parle sur un chemin. La Bible déclare, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Mais quand il le dit, vous pensez c'est quoi? Il parle de décision. Il dit, si ton pied est une occasion de chute, coupe-le, jette-le. Si c'est ton œil, enlève-le. Il veut parler de la décision. Souvent, mon frère, il y a des choses qui ne t'arrangent pas. Prends la décision de quitter dedans. Mais si on accepte des choses pendant des années, pendant des mois, et on est là, on tue avec eux. Notre vie n'évolue pas. Mon frère, la croissance, le succès, la réussite est liée à ta décision. C'est pourquoi il dit à tes résolutions répondant le succès. Quelle résolution que tu as prise? Nous sommes en 2022. Est-ce que tu as pris des résolutions pour passer à un autre cap? Il y a des gens, les années se succèdent et tout est pareil. Ils ne changent pas de cap. Ils ne changent pas des choses dans les vies. Mon frère, change des choses dans ta vie en prenant la décision. La décision de prendre un nouveau cap. Car ta décision va impacter ta vie. Ta décision va impacter ta destinée. Regardez une chose. La Bible déclare que Aman en voulait à Mardoché. Aman voulait détruire Mardoché. Aman voulait que Mardoché s'humilie devant lui, s'incline devant lui. Mais Mardoché adorait un Dieu tout-puissant qui dit, personne, je dois me prosterner devant personne. Aman a refusé. Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman. Il a refusé de suivre Aman. Il a refusé d'être dans le complot. Il a marché sa décision de rester intègre, de rester dans la voie de Dieu, de ne pas adorer un autre Dieu. Il est resté intègre. Quand tout le monde venait devant Aman, tout le monde se prosternait. Mais lui, Mardoché, il ne se prosternait jamais. La force de ta décision, il était ferme, intègre. Et Dieu l'a élevé plus tard. Mon frère, si tu es intègre dans ta décision, si tu es attaché à ta décision, Dieu va t'élever. Il y a des gens, les décisions sont au cou et au gré du vent. Ils changent les décisions ça et là. Ils changent les postures. Comme lui, on n'est pas avec moi, je change. Mon frère, moi, je suis quelqu'un, je suis un homme de décision. Moi, je suis un homme de décision. Si je dois prêter un chemin qui est mauvais, je l'emprunterai. Je me cognerai la tête et je reviendrai. Et je vais subir l'impact et les conséquences. Je préfère ça que de suivre des gens.
Je ne suis pas la sensibilité de quelqu'un. Je suis la volonté de Dieu. Je suis la volonté du Père. Christ a dit, il dit, tu n'agrées ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Je dis, oui, Seigneur, dans le rouleau, il est question de moi pour faire ta volonté. Christ a accepté de mourir à la croix. C'était une décision. Il pouvait refuser à Gethsémane. Il dit, Père, cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a refusé de ne pas aller au bout. Il allait au bout. Il a accepté la mission. Mon frère, ta décision est importante. Ta décision est essentielle pour que Dieu veille sur toi, pour que Dieu te restaure. Nous allons lire un passage encore pour que vous compreniez la force de la décision. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Pour dire Dieu me veut que nous prenions des décisions. Regardez une chose, Deutéronome 30, verset 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, c'est Dieu qui parle. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, et toi et ta postérité. Et que tu me comprends. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais Dieu ne va pas choisir pour toi. Il dit toi-même choisis, il te donne le conseil. Il te montre ce qui va t'aider. Choisis la vie, mais tu es libre de choisir la mort. Beaucoup choisissent la mort. Beaucoup choisissent le compromis. Beaucoup choisissent d'être des lèche-bottes, des moutons qu'on suit. Ils suivent des gens sans décision, mon frère. Moi, je ne suis pas un suivissant. Je ne suis pas quelqu'un parce que non, il a les moyens. Je ne suis pas quelqu'un parce qu'il non, il est fort. Je suis Dieu. Si Dieu me dit, fais telle chose, je le fais. Je ne suis pas un suivissant. Mon frère, prends tes propres décisions. Beaucoup de gens n'ont pas de décision aujourd'hui. Surtout les chrétiens évangéliques n'ont pas de décision. Et je vais parler ce soir à ces personnes-là qui sont chrétiens. Je vous dis une chose. Je dis, il faut suivre la décision de Dieu. Des gens, on leur dit non. Quelqu'un dort là-bas, un matin, s'élève. Dieu dit, c'est ton mari. Et puis tu le suis. Sous prétexte qu'il est prophète. Mon frère, tous les mariages qu'on a programmés, à 90%, je dis 90%, peut-être c'est 10% qui a réussi. Dieu peut révéler. Tous les mariages à 90%, on a dit, lui là, c'est ton mari. Dieu dit, ça a tous échoué. Même ces grands hommes de Dieu qui sont mariés, quand vous allez là, eux tous ont tous divorcé. Mais ils ont dit que le Saint-Esprit les a parlé. Ils ont dit que Dieu les a parlé. Mais ils ont tous divorcé. Des grands hommes de Dieu les plus loin, qui dirigent des grands ministères, qui ont près de 2000-3000 fidèles, ils ont divorcé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la force de décision. Ils ont suivi les décisions d'émotion. Mon frère, il ne faut pas les demander. Non, souvent, on ment sur Dieu. Non, Dieu m'a dit. Mais quand Dieu dit, là, il ne change pas. Quand Dieu t'a dit, tu dois assumer. Non, Dieu dit, il faut laisser lui là. Et des gens ont laissé des personnes. Dieu dit, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ta femme. Dieu dit, non, que ce n'est pas ton bon travail. Dieu dit, abandonne telle chose. Et des gens aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'ils ont suivi la décision des hommes. La force de ta décision chrétienne, ne suis pas quelqu'un, suis Dieu. Oui, il faut consulter des gens. Oui, il faut demander l'avis de quelqu'un. Il faut demander des conseils. Oui, c'est bon de demander des conseils, mais suis la voix de Dieu. Regardez une chose, je vais vous donner l'exemple, l'image du vieux, du jeune prophète. Le jeune prophète a suivi le vieux prophète. Moi, j'ai dit une chose, je ne suis pas la direction de quelqu'un. Dieu m'a appelé, Dieu aussi me parle. Je peux demander conseil, mais je ne suis pas la voix de quelqu'un. Le jeune prophète, Dieu lui a dit, va faire mon œuvre, va annoncer ma parole. Si tu vas en Israël, fais telle chose, ne mange pas, ne bois pas. Et le jeune prophète est parti, il a compris la volonté de Dieu. Et pendant qu'il retournait, la Bible déclare que le vieux prophète, il est expérimenté, il a 30 ans de ministère, il a une grande église, il a des grands bâtisses, il a beaucoup de fils spirituels. Il dit, jeune prophète, moi je suis expérimenté. Dieu m'a dit que tu dois manger, viens chez moi. Et le jeune prophète a suivi le vieux prophète parce qu'il était expérimenté. La Bible déclare qu'il est mort. Mon frère, le jeune prophète est mort. Sa décision a eu de l'impact sur sa destinée. Il est mort. Mon frère, ne suis pas quelqu'un. Quand tu veux prendre une décision concernant ta vie, je parle à quelqu'un ce soir. Si tu veux prendre une décision concernant ta vie, ton ministère, ta marche, ta destinée, ton mariage, mon frère, entre dans la présence de Dieu, consulte Dieu. Que Dieu te parle à toi-même, pas à quelqu'un. Mon frère, moi, j'aime pas être intermédiaire. Dieu m'a dit non. Il faut qu'il me dise aussi. Si Dieu a dit à quelqu'un, il faut qu'il te confirme. Quand il ne te confirme pas, ne rentre pas. Est-ce que tu me comprends? Regardez une chose. La Bible dit que Dieu s'est révélé à qui? Il s'est révélé à Gédéon. Gédéon a entendu la voix de Dieu. Dieu dit, Gédéon, va, je t'ai choisi pour combattre les Amalek, les Amalécites. Mais malgré ça, Gédéon dit, Seigneur, montre-moi un signe. Montre-moi un signe avant que je parte. Est-ce que vous comprenez? Mais je vois déjà passer, un pasteur a dit, va, tu suis. Le pasteur n'est pas Dieu. Un prophète n'est pas Dieu. Un docteur n'est pas Dieu. Prophète Abraham n'est pas Dieu. Je suis un homme, je peux me tromper. Ne suis pas la voix d'un homme de Dieu. Suis la voix de Dieu. Si un pasteur donne conseil, prends ce conseil et va dans la présence du Seigneur et parle à Dieu que tu as confirmation. On ne suit pas des gens parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont remplis d'onction. Non. La preuve, eux aussi font souvent, ils prennent des mauvaises décisions dans leur vie. Suis l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup de personnes estiment que moi je suis peut-être orgueilleux ou mais je ne suis pas quelqu'un. Non, mon frère, ce n'est pas de l'orgueil. Moi je vais échouer parce que j'ai pris une décision et puis je vais assumer.
Mais je veux pas que quelqu'un me dise quelque chose que je vais suivre. Et puis après, j'ai bien dit, mais si je savais, j'allais suivre ma voie. Non. Suis la voie que Dieu t'a mis à cœur. Suis ta propre décision. Sinon, tu risques de mourir comme le jeune prophète. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas considéré quelqu'un, il est parti. Dieu dit, donne-moi ton Isaac. Il est parti seul sans demander à quelqu'un. Souvent, quand Dieu vous parle, ne demandez pas conseil à quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu entends la voix de Dieu, il ne faut pas demander conseil à quelqu'un. Quand tu demandes conseil, on va te dire non, ce n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut dire ceci? Est-ce que Dieu peut dire cela? Mon frère, marche dans les pas de Dieu. Suis la voie de l'Éternel. Moi, depuis longtemps, je suis la voix de Dieu. Beaucoup de gens disent, pasteur, mais fais église, bâtis église, mais tu as l'onction, mais tu as plein de filles. J'ai dit, moi, le jour où je suis encore sur l'église, c'est que Dieu m'a parlé. J'ai dirigé l'église. J'ai été pasteur d'église de 90 à 98 ans. Par 90, j'étais pasteur assistant. En 2001, j'étais pasteur principal d'église. Jusqu'en 2004. En 2008, j'ai créé un ministère. Mais Dieu m'a dit, le temps est arrivé, suis ma voie. Ne marche pas selon le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le ministère, ils souffrent. Mais pourquoi ils souffrent? Ils ont suivi des gens, parce qu'ils ont des dons spirituels, parce qu'ils ont des révélations. Ils sont réunis 15-20 personnes. Ils disent, je fais église. Ils font papier. Ils réunissent des gens, parce qu'ils ont 500 personnes. Mon frère, le ministère, ce n'est pas un an, ce n'est pas 2 ans, c'est toute ta vie. J'ai dit à un pasteur, le jour où tu auras plus de 20 ans de ministère, viens parler avec moi. Le jour où tu auras plus de 20 ans de ministère, alors viens, et puis on pourra parler. Pour l'heure, tu es encore jeune. Nous, on a dépassé plus de 20 ans de ministère. Ça fait plutôt 24 ans des pasteurs. On a vu beaucoup de choses. Au début, l'onction est là. Au début, il y a la foule. Au début, tu es sollicité. Au début, tout le monde te désire. Tout le monde dit que tu es l'homme de Dieu bien. Mon frère, si tu ne suis pas Dieu, tu vas prendre des chemins qui ne vont pas t'arranger. Suis l'Éternel. Suis la voie de Dieu. Ne marche pas par rapport à ton don, par rapport à ta capacité, par rapport à tes révélations, mais suis la voie de Dieu. Prends une décision que Dieu t'a mis à cœur. Sinon, tu vas mourir. Saül a pris une décision qui l'a tué. La Bible déclare, Samuel lui a dit, si tu vas, il faut dévouer tout par interdit, ne touche à rien. Mais Saül dit non, il faut que je fasse une offrande à Dieu. Il faut que je garde les brebis chétives ici, et les gars, je vais donner à Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit cela? Non, le peuple, non, Samuel a trop duré. Je vais faire le sacrifice. Il a pris la décision de s'octroyer la capacité de faire l'œuvre du sacrificateur. À cause de cela, Dieu l'a rejeté. Même quand Samuel est venu prier pour lui, Dieu dit, Samuel, quitte devant moi. Je l'ai rejeté. Mon frère, ta décision va impacter ta vie. C'est pourquoi ta décision, il faut réfléchir avant de la prendre. Ne la prends pas comme ça. Il faut être résolu. Il faut être résolu dans une décision. Il faut suivre ta voie que Dieu t'a mis à cœur. Elle peut sembler difficile. Tu passeras par des embûches, par des difficultés. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, il t'enverra à bon port. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il t'a missionné pour quelque chose, tu arriveras. Mais ne suis pas un homme. Ne suis pas la voix d'un homme pour dire Dieu m'a dit. Dieu me dit ceci, cela. Et puis tu suis mon frère. Moi, je ne suis pas les Dieu m'a dit. Je suis ce que Dieu m'a dit. Si j'ai entendu, j'avance. Sinon, si une personne me dit Dieu m'a dit, j'écoute et j'entends que Dieu me confirme. Sinon, je ne fais pas. Dieu m'a dit, il faut vider ton compte. Des gens ont vidé les comptes. Je m'appelle une de mes filles à qui on a dit vide ton compte. Si tu vides ton compte, tu vas voyager. Et puis elle a vidé son compte pour faire don. On a dit à des gens, si tu donnes 100 000 francs, tu vas aller aux États-Unis. 100 000 francs pour aller aux États-Unis. Mon frère, non. Des gens ont suivi des hommes. Je veux que vous suivez Dieu. Suivez les directives de Dieu. Suivez la voie de Dieu. Suivez ce que Dieu vous dit. C'est Dieu seul qui est meilleur. L'homme peut te conseiller. L'homme peut te diriger. L'homme peut te montrer le chemin. Mais toi, à toi de savoir quel chemin emprunter. Car le chemin que tu vas prendre peut être fatidique pour ta destinée, pour ta vie. Alors ne suis pas quelqu'un. Suis Dieu. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Quelle soit la capacité ou la grandeur d'un homme de Dieu, quelle soit l'onction que sur sa vie, j'écoute les conseils, mais je suis ce que Dieu me dit. On peut me targuer de dire non, je suis dur, ou bien je marche, je suis indépendant. C'est le problème de quelqu'un. Moi, je préfère suivre la voie que Dieu j'ai entendue. Jusque-là, plus de 20 ans de ministère, si je tiens encore. Mon frère, imaginez-vous, un homme sans église, un homme qui n'a pas d'église, un homme qui n'a pas de lieu, mais qui vit, mais qui a une vie, peut-être qu'on dit, mais qui est supérieure à cette personne. Mais pourquoi? Parce que je suis Dieu. Parce que Dieu m'a dit l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Elle vient de Dieu. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un fidèle, ce n'est pas un DG, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un docteur qui va te bénir. C'est Dieu qui va te bénir. Et moi, je l'ai compris. C'est pas mes regards, ne sont pas portés ici un homme. Je connais plein de gens, plein d'autorités qui sont mes fils, plein de docteurs, de directeurs, de députés que j'encadre. Mais mes regards ne sont pas portés sur eux, car la décision vient de Dieu. C'est Dieu qui incline le cœur. Si Dieu touche le cœur de quelqu'un, il va te bénir. Alors je vais vous dire une chose. La force de ta décision. Décide d'être heureuse. Est-ce que tu me comprends? Décide d'être en joie. Ne laisse pas l'amertume te remplir. Ne laisse pas la peur te remplir. Ne laisse pas la tristesse te remplir. Mais décide que je dois être en joie. La Bible déclare que Paul, il a écrit aux Philippiens. Il était en prison.
Dans Philippiens 4:4, il était en prison et il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, prenez la décision d'être en joie, prenez la décision d'être heureuse. Mon frère, prends la décision d'être heureuse. Arrête de te morfondre sur ton sort. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, je souffre. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de financier. Mon frère, le financier, c'est Dieu. Prends la décision d'être heureuse. Même si on t'a trahi, même si c'est passé par des moments difficiles, prends la décision d'être heureuse. Que ta joie ne soit pas liée à quelqu'un, à un homme, à un mariage, à une affaire, à un travail, mais qu'elle soit liée à Dieu. Prends la décision de réussir et d'être en joie, d'être heureuse. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens 4:12, il dit, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. J'ai appris à être heureux. Apprends à être heureux. Même quand c'est difficile, apprends à être heureux. Chrétien, la décision t'incombe. Chrétiens aujourd'hui ne sont pas des suivistes. Malheureusement, aujourd'hui, ça me fait de la peine. Quand je vais, je tourne, je vois aujourd'hui les chrétiens sont devenus des moutons. Excusez-moi du thème. Les chrétiens sont des suivistes. Les pasteurs sont devenus des dieux pour eux. Mon frère, le pasteur n'est pas la Bible déclare que vous serez surpris de voir les bénédicts au ciel. Mais vous, des gens ont dit, j'ai prêché en ton nom, j'ai guéri en ton nom, je ne vous connais pas. Donc attention, il ne faut pas suivre quelqu'un, non, c'est mon pasteur. À tel enseignement, aujourd'hui, quand on entend quelqu'un parler, ils disent que la Bible dit, mon papa dit, mon daddy dit, mon frère, la Bible dit. Non, mon pasteur dit, le docteur dit, non, qu'est-ce que Dieu dit? Et beaucoup de gens suivent des gens aujourd'hui, des gens sont détruits. Ils sont déstabilisés. Un homme est venu me voir, pasteur. Mon pasteur m'a dit telle chose. Je l'ai suivi. Aujourd'hui, voici ce que je vis. Il dit, c'est bien fait pour toi. Il peut te conseiller. Oui, c'est normal. Mais prends cela, va dans la présence du Seigneur et demande à Dieu qu'il te confirme. Et quand il va te confirmer, tu suis. Dieu est là-haut. Il te parle aussi. Il t'écoute. Ton pasteur peut t'orienter. Oui, c'est important. Et nous, c'est dans notre but. On peut vous orienter. On peut vous donner des conseils. On peut vous diriger. Mais ne nous prenez pas comme des dieux. Comme ce que nous on dit est la parole de l'évangile. Les gens coupent avec les familles. Non, ta maman elle est sorcière, il faut couper. Mon frère, si un pasteur t'a dit ça, il faut dire que c'est un sorcier. Mon cabron, il te dit ça. Le pasteur qui te dit que ta maman est sorcière, qu'il faut couper elle, il faut dire les posséder. C'est un prophète qui dit ça. Parce que Dieu n'a pas dit d'honorer nos parents, nos pères, nos mères quand ils sont bons. Il n'a pas dit honore ton père et ta mère quand ils agissent bien. Il dit honore ton père et ta mère, point final. Alors arrêtez-moi ces messages de prendre des arguments qui sont fallacieux. Mon frère, fais le bien qu'il te faut. Aide ton père si tu peux aider. Aide ta mère si tu peux aider. Mais ne coupe pas un parce que sous prétexte qu'il est sorcier. Si c'est son problème, il va payer le prix avec Dieu. Mais toi, fais ce que tu dois faire. Les gens coupent un avec les familles, avec les frères, avec les soeurs, sous prétexte qu'ils sont des possédés. Mon frère, vous-même, vous êtes possédés. Car la Bible déclare, si tu fais du bien à ceux qui sont bons, tes amis, tes ennemis aussi font du bien aussi à les ennemis. Donc vous êtes pareil. La force de ta décision. Chrétien, je veux ce matin, ce soir te dire, ta décision est importante. Ne sois pas un suiviste. Ne suis pas des gens comme un mouton. On dit, allons ici, vous. Comme on le dit la politique en Afrique. Malheureusement en Afrique, les gens sont des suivistes, ils n'ont pas de décision. Mon frère, ce n'est pas parce que c'est ton frère qui doit le suivre. Il peut être ton frère, il peut être ta soeur, mais est-ce que c'est Dieu qui est avec lui? Est-ce que ce qu'il fait est bon? Mais à cause de la nourriture, à cause de manger, des gens suivent des gens. On sait qu'il n'est pas bon. On sait que ce qu'il fait n'est pas bon, mais on le suit quand même. S'il ne va nous couper les vivres, mon frère qui te coupe les vivres, Dieu pourvoira. Soyez des hommes de conviction. Soyez des hommes de conviction. La Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de conviction. Beaucoup n'ont pas de décision. Beaucoup sont des suivistes. Beaucoup suivent des gens. Beaucoup suivent des... Non, c'est un politicien. C'est un homme politique. C'est mon passé, il est milliardaire. Mon frère que tu es milliardaire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dis aux gens, si je voulais avoir des maisons à Abidjan, si je voulais être riche, je suis riche. Il y a près de 15 ans de cela. Car je me rappelle, des gens m'ont proposé de l'argent pour que je fasse des fausses besognes. Un homme m'a dit, pasteur, je suis prêt à te financer, mais je veux que tu aies donné une révélation à quelqu'un. Je donne toutes les informations sur la personne qui vend sa maison. Et ce que je te dis, tu lui dis que puis tu dis, c'est Dieu qui t'a dit. Quand tu vas faire cela, je vais changer ta vie. J'ai refusé. Une dame, en 2004, il y avait un duplex à Faya. Elle dit, pasteur, je suis prêt à cette duplex, je vais amener, tu vas donner cette duplex là. Voici l'église en face. Tu seras le pasteur principal. Mais j'ai refusé parce que j'ai vu que au bout, c'est pas bon. On nous a fait des propositions, même de voyage, mais on a refusé. J'ai préféré supporter. Et je sais que Dieu m'enverra dans ma destinée. Ne suivez pas des gens à cause de nourriture. Aujourd'hui, des gens, ils sont manipulés parce qu'ils souffrent. On te propose des millions. On te propose de tomber dans l'homosexualité.
dans des choses qui sont contre nature, comme tu souffres, tu acceptes. Beaucoup de gens sont rentrés aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. Ils sont rentrés dans les choses mystiques parce qu'on les a proposées. Parce qu'ils disent que la vie est difficile. Mon frère, ta décision est importante. Je refuse de prendre une décision qui va compromettre ma vie. Ta décision, elle est importante parce que je te dis une chose, des générations en génération, elle va impacter. Fais attention à ta décision. La décision que tu prends, il faut faire attention à ça. C'est le but de mon message ce soir. La force de ta décision. Chrétien, le Seigneur ne viendra pas prendre la décision pour toi. Mais en âme et conscience, réfléchis. Quand tu vois là, est-ce que c'est bon? Souvent nous-mêmes on voit, mais on ne veut pas prendre des décisions. Tant que tu ne prends pas de décisions, rien ne changera dans ta vie. Jabet, il souffrait. Il souffrait, mais il a dit non, c'est pas normal. Il est entré dans la prière du Seigneur. Seigneur, regarde ma souffrance. Il a prié Dieu pour que Dieu change. Il a pris une décision de prier. Des gens souffrent, des gens vivent des difficultés, mais il ne veut pas se consacrer à Dieu. Il ne veut pas chercher la face de Dieu. Prends la décision de te consacrer à Dieu. Prends la décision de prier le Seigneur. Prends la décision d'aller vers l'Éternel, de rentrer dans la présence du Seigneur et ton histoire va changer. Car l'homme ne peut pas changer ta vie. Aucun homme ne peut changer ta vie, mais Dieu peut changer ta vie par ta décision. Quelle est ta décision? Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer. Mais prends la décision d'aller de l'autre bord. Prends la décision de passer un autre cap de ta vie. Prends la décision d'avancer avec Dieu. Car la vie, ils sont les violents qui s'en emparent. Mais quand ils parlent de violents, ce sont des hommes de décision, des hommes de rima, des gens qui ne sont pas emportés par des vents et marées, qui ne sont pas manipulés. On les manipule pas, moi on ne me manipule pas. Il y a des gens qui les manipulent facilement. Mon frère refuse d'être manipulé par quelqu'un. Mon frère refuse d'être manipulé sur la voie de Dieu. Si tu veux être béni, Dieu aime les hommes intègres. Dieu aime les gens qui sont sûrs sur les décisions, pas les gens qui sont changeants, les gens qui changent au gré du vent. Non. Moi, quand je suis avec toi, je suis avec toi. Point final. Si tu es mauvais, c'est le problème des gens. Moi, je suis avec toi. Non, parce qu'il est mauvais, il change de position, c'est pas possible. Si tu veux, toi, tu veux me quitter. Mais moi, je ne changerai pas une posture pour quelqu'un. Non, jamais de la vie. La force de ta décision. Et Dieu, je mets la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il te dit, le choix t'incombe toi. Dieu te dit que le choix t'incombe. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu choisis de faire aujourd'hui? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu choisis là où tu es? Tu es en face d'un dilemme. Il y a une personne qui est en face d'un dilemme, d'une situation. Et tu refuses de prendre une décision. Mais ce soir, je te dis une chose. Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu décides ce soir? Qu'est-ce que tu décides? Décide de prendre quelque chose qui va t'arranger. Mais il faut consulter Dieu d'abord. Consulte l'Éternel avant de faire un pas. Quand tu veux monter un projet, je vais conclure, terminer mon message. Tout ce que tu veux faire, consulte Dieu d'abord. Et quand Dieu t'a parlé, avance. Même quand tu reçois beaucoup de révélations, cherche la confirmation de Dieu. Que Dieu te parle. Mais ne sois pas, quand j'ai entendu, en même temps j'avance. Beaucoup de personnes aujourd'hui pleurent dans les mariages, dans les couples. C'est ton mari. Dieu m'a révélé, c'est l'homme de ta vie. Mais le pasteur ne sera pas là pour vivre avec vous. Hein. La famille ne sera pas là pour vivre avec vous. Mon frère, il y a des choses dans la vie, il ne faut pas suivre quelqu'un. Il faut suivre Dieu. Il y a des décisions dans la vie, il faut les prendre en connaissance de cause. On ne peut pas prendre une décision pour faire plaisir à quelqu'un. Beaucoup de gens prennent des décisions pour faire plaisir aux gens. Mon frère, ne prend pas une décision pour faire plaisir à quelqu'un. Même par rapport au ministère, prends ta décision selon ce que Dieu te dit. Beaucoup de jeunes, un jeune m'a écrit la dernière fois. S'il était pasteur, je veux des conseils. J'ai croisé un pasteur, il dit je suis appelé à servir Dieu. Et il dit que d'abandonner le ministère, d'abandonner tout pour venir. Car pour servir Dieu, je dois venir servir sa maison, balayer, nettoyer sa maison. Et puis à travers ça, je servir. Je lui ai dit, cet homme-là, il est possédé. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. Je lui ai dit, moi, je suis prédicateur depuis 5e, je suis prédicateur. Oui, depuis 5e, je suis prédicateur. J'ai été responsable du CEPE, celui du plein évangile, en classe de 4e, 3e. Je dirigeais près de 8 cellules de prière sous moi. Je faisais des campagnes d'évaluation dans les écoles. J'étais prédicateur et pasteur. Imaginez-vous. Mais de la 4e, je continue jusqu'à l'université. Jusqu'à ma bac plus 5. Ça ne m'a pas empêché de servir Dieu. Donc pour dire, on peut servir Dieu. Et puis faire autre chose. On peut servir Dieu. Et puis entreprendre. Je connais des pasteurs, docteurs, médecins. Et qui ont de l'impact. Je connais des hommes de Dieu que je connais qui sont des amis à moi. Qui sont professeurs à l'université. Et qui ont de l'impact. Des pasteurs douaniers. Et qui ont de l'impact. Des pasteurs policiers. Et qui ont de l'impact. Il y a des gens, ils disent non, qu'ils ont tout laissé pour servir Dieu. Ils n'ont même pas mes 200 fidèles.
Ce n'est pas une question de dire plein temps ou mi-temps. C'est une question d'engagement et de programme et d'organisation de Dieu. Quand tu t'organises, tu peux avancer. Mais un temps viendra, forcément, tu vas laisser. Tu seras submergé. Mais que Dieu te guide. Des gens ont suivi des gens. Dieu dit, abandonne le travail. Et puis ils ont laissé, ils ont suivi. Mon frère, si Dieu te dit, je veux dire à quelqu'un, un pasteur, un homme qui m'écoute, qui a appelé à Dieu, si Dieu te dit, mon fils, abandonne ce travail-là, laisse ton travail, suis-moi. Mon frère, il faut suivre Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu, il faut le suivre. Mais si un homme te dit, Dieu dit, mon frère, tant que Dieu n'a pas encore confirmé, il ne faut pas suivre. Beaucoup de gens Dieu regrettent. S'ils savaient, un jeune homme, je me rappelle bien, en 2001, 99-2001, il était au lycée classique, un homme intelligent à l'école. Un homme de Dieu lui a dit, tu as appelé à servir Dieu. Et il était au lycée classique de Boaké. Il a abandonné les cours. Un an plus tard, l'homme de Dieu l'a consacré apôtre. Mais cet homme-là, après, il a vécu des moments difficiles. On s'est retrouvés plus tard à Abidjan. Et je le vois en train de chercher à travailler. Je le vois en train de... Le ministère, il ne fait même plus le ministère. Il ne suit même pas Dieu. Mon frère, on ne suit pas des gens. On suit Dieu. On ne suit pas les hommes. On suit Dieu. L'évangile que les gens prêchent aujourd'hui, là, où on dit qu'il faut suivre les hommes, là, ce n'est pas biblique. Je le dis et je le répète. On ne suit pas un homme, on suit Dieu. On suit Dieu. Mais dans la vie d'un homme, qui est comme un guide, qui est comme un conducteur, parce que tout le monde peut être conducteur. Donc Dieu met quelqu'un devant pour nous conduire. Et on le suit, mais avec quoi? Les recommandations divines. Maintenant, un homme matin s'élève, Dieu m'a dit ça. Dieu me dit, il faut faire telle chose. Dieu me dit, il faut faire telle chose. C'est eux, Dieu parle. Mon frère, les gens qui Dieu parle tout le moment là, il faut faire attention à eux. C'est un esprit python qui ne parle pas eux. Mon frère, une personne toujours, il parle chaque seconde. Dieu me dit, je ne crois plus à ses révélations. Vous pensez que Dieu n'a rien à faire, il parle à chaque seconde? Un de toi, Dieu me dit, ceux qui voient songe, ceux qui voient vision, ceux qui voient tout sur les gens. Mais il faut voir sur ta propre vie. C'est bon de voir sur les autres, mais voir sur ta vie pour changer. C'est bon de conseiller des gens, mais il faut te conseiller toi-même pour changer. Est-ce que tu comprends? La Bible déclare, au lieu d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la paille qui est dans tes yeux. Souvent, on voit pour les autres, mais nous-mêmes, prends ta décision de changer. On s'occupe de la vie des autres. Moi, je suis un homme de conviction. Et ce soir, mon message, je veux que vous soyez des hommes de conviction. C'est pourquoi nous autres là, on marche, les gens nous suivent bien. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu veux qu'on te respecte dans la vie, si tu veux qu'on te considère dans la vie, partout où tu vas, au travail, au boulot, dans le ministère, dans tout endroit où tu veux, si tu veux que quelqu'un te respecte et ait de la considération pour toi, sois un homme de décision. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ne tourne pas au gré des humeurs de quelqu'un. Ne change pas au gré des humeurs de quelqu'un. Si pour ça qu'il va te quitter, qu'il te quitte. Et que tu comprends, c'est Dieu qui bénit. Moi, des gens m'ont quitté. Des gens m'ont laissé. Des gens ont menti. Mais ça va empêcher Dieu d'ouvrir des portes. Ça va empêcher Dieu de bénir ma vie. Ça va empêcher Dieu d'ouvrir des portes dans ma vie pour que je puisse voyager. Et Dieu fera encore. Dieu se manifestera encore. Mon frère, Dieu prend une seule personne pour te bénir. Même pas besoin de 10 personnes, une seule personne. Un pasteur m'a dit, un seul fidèle paie 33 millions dans son église. Un pasteur. Il dit, un seul fidèle paie 33 millions dîmes. Lui, avec la bête 10 000 fidèles. Mon frère, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Alors prends la décision de marcher dans les pas de Dieu. C'était mon message ce soir. La force de ta décision. Ta décision va conditionner ta vie et ta destinée. Alors ne prends pas à la légère une décision que tu vas prendre. Car elle peut te porter préjudice. Elle peut t'engager au plus haut point. Elle peut détruire ta vie. Elle peut détruire ta destinée. Elle peut détruire ta notoriété. Elle peut détruire ta réputation. C'est pourquoi avant de prendre une décision, concernant ta vie sociale, financière, matérielle, conjugale, dans tous les domaines, avant de te mettre en relation avec quelqu'un, avant d'avancer dans le mariage, avant d'avancer dans le ministère, avant de marcher avec quelqu'un, avant de travailler près de quelqu'un, avant d'être pasteur quelque part, il faut réfléchir, il faut prier, que Dieu te convainc, que Dieu te parle. Il faut être sûr. Et quand tu t'engages pour toujours. Ne laisse pas quelqu'un te dire Dieu m'a dit et puis tu suis facilement. Mon frère, bannissez les Dieu m'a dit. Abat les Dieu m'a dit, alléluia. Je vais parler comme Gédéon. Alléluia. Oui, abat les Dieu m'a dit. C'est vous, à vous seul Dieu dit. Dieu n'a qu'à me dire aussi. Aujourd'hui, je suis ahuri quand j'entends certaines choses. Dieu m'a dit, lui là, c'est pas ta femme. Dieu m'a dit, non, elle est possédée. Dieu m'a dit, on lit dans l'esprit des gens. Je vois quand je l'ai vu là, il avait telle pensée. On lit dans la pensée des gens. Et dit, mais c'est grave, chrétien. Mais vous, à qui Dieu parle tous les jours là, c'est vous qui êtes misérables. C'est vous qui n'évoluez pas. Mais posez-vous des questions. Ceux que vous dites que Dieu n'est pas avec eux. Ceux que vous dites qu'ils n'ont pas Dieu. Non, c'est eux qui prient tant. C'est eux qui prient Marie. C'est eux qui prient tant. C'est eux qui font ensemble. C'est eux qui sont possédés. C'est eux qui font ceci. Mais c'est eux qui évoluent. C'est eux qui avancent. Vous qui avez l'onction. Vous qui avez la grâce. Vous qui adorez le vrai Dieu. Vous qui dites Dieu est avec vous. C'est vous qui êtes en arrière. C'est vous qui mendiez. C'est vous qui spoliez les gens. C'est vous qui êtes escrocs. Alors posez-vous la question de savoir où est Dieu dans vos vies. Chrétiens,
Soyons des modèles. Arrêtons de juger les gens. Arrêtons de parler mal des gens. Ce n'est pas important. L'homme le Dieu est temps. Sinon, on connaît ceux qui sont bons. Tel patient n'est pas bon. Tel est bon. Toi, tu es bon. Arrêtons de juger les gens. Mon frère, il faut suivre ta voie. Cherche à être sauvé toi-même. Est-ce que tu seras sauvé? C'est ça qui doit être l'objet de ta décision. Est-ce que je serai sauvé au dernier moment? Il faut travailler à ton salut. Travaille à ton salut au lieu de penser à la vie de l'autre. L'autre a fait ceci. L'autre là, non, il est pécheur. Non, il est impudique. Non, il est sorcier. Toi, tu es bon? Chrétiens, arrêtons. On est devenu des juges. On est devenu des juges. Ça fait de la peine. L'église s'entretue et s'entredéchire. L'amour n'existe plus. L'amour a disparu. Prie pour ton frère s'il est sorcier. Prie pour ta sœur si elle est sorcière. Prie pour ton frère s'il est impudique. Il faut prier. C'est la posture que Dieu veut que nous ayons. C'est la posture que Dieu veut qu'un homme de Dieu ait. Qu'un serviteur de Dieu ait. Qu'un chrétien ait. La posture de prier pour l'autre. Même quand il est dans une mauvaise posture, prie pour lui. Parce que Dieu peut le changer. Il peut revenir. Il peut changer de destinée. Comme l'enfant prodige. Alors ce soir, je veux t'exhorter. Ta décision est importante. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Je vais vous te dire une chose. À partir de maintenant, quand tu prends une décision, fais comme moi. Quand tu reçois une décision, va de la prendre, Seigneur, et parle à Dieu. Tant que tu n'as pas encore la conviction, ne le fais pas. Tant que tu ne sens pas encore le besoin, la conviction t'anime, ne le fais pas. Et si tu me comprends, si quelqu'un te donne une révélation, tu dis, ok, j'ai pris. Tu pries par rapport à cette révélation. Tant que tu n'as pas encore la conviction, tu ne le fais pas. Regardez les choses. Quand Samuel a entendu la voix, il ne sait pas de quelle voix il s'agissait. Il est parti voir Élie. Élie lui a dit quoi? Élie pour lui dit, c'est Dieu qui te parle. Non, il faut, voici. Il dit non, va. Si tu as entendu, Seigneur, parle-moi. Il voulait que Samuel entende lui-même la voix de Dieu. Quand tu as une décision à prendre, il faut prendre des temps de jeûne, des temps de prière. Il faut mûrement réfléchir. C'est bon de demander conseil, c'est bon, mais souvent les conseils peuvent nous amener à dérouter. C'est bon de prendre conseil. Oui, c'est pas mauvais, prendre conseil. Mais tous ces conseils-là, il faut les mettre à la lumière de la Bible. Parce que souvent, il y a des conseils qui ne sont pas bons. Alléluia, comme ce roi. Alléluia, qui a pris le roi après Salomon, qui a pas donné conseil aux jeunes, qui lui ont dit, il faut augmenter les charges des enfants d'Israël. Parce que si tu n'augmentes pas, ils vont pas suivre la voie de Dieu. Ils vont pas te suivre, ils vont pas t'obéir. Et les vieillards ont dit, non, il faut vraiment alléger. Mais il a suivi le conseil des jeunes. Et les conséquences sont suivies sur le conseil divin. C'est sur le conseil de Dieu qui va t'aider. Mon frère, si quelqu'un prie et qui donne un conseil, toi, va chercher la foi de Dieu pour que Dieu t'oriente. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. J'espère que ce message t'a fait du bien. Et je prie que ta décision puisse véritablement être bonne. Il dit à tes résolutions, répondons le succès. Donc Dieu sait que nos décisions sont importantes et ont de l'impact de nos vies. Donc le succès dépend de ta décision. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il te protège. Et que sa paix repose sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Alléluia. Si ce message t'a fait du bien, partage-le avec quelqu'un pour que aussi puisse recevoir ce message. Vous pouvez vous abonner sur nos différentes pages. Vous pouvez qu'abandonner, alléluia, notre page Facebook, notre page YouTube. Vous pouvez qu'abandonner encore pour recevoir ces messages d'enseignement. Demain, 5h30, nous aurons prière matinale, alléluia. Demain, c'est notre dernier jour de prière, alléluia, car c'est de lundi au vendredi. Dernier jour de prière de la semaine. Demain, 5h30, nous allons continuer encore dans notre prière, alléluia, pour renverser l'homme fort, renverser les fondements, alléluia. Et demain soir, 21h, nous serons là encore pour notre enseignement. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je vais prier maintenant pour terminer. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci pour la vie de tes enfants. La Bible, quand Dieu bénit, Seigneur Dieu Père, personne ne peut dire le contraire. Et c'est la bénédiction de terre qui enrichit, pas la bénédiction des noms. Alors je prie que Seigneur Dieu, que tu conduis tes enfants, que tu nous gardes, tu nous protèges, que tu nous oignes, que tu nous guides et que ta grâce surabonde dans nos vies. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Bénis cette nuit, mon Dieu. Bénis tes enfants, tous ceux qui nous ont suivis, mon Dieu. Sois avec eux, mon Dieu. Je bénis ton nom, mon Dieu, pour tous ces serviteurs, ces servants de Dieu, Père. Que tu es avec nous ce soir, mon Dieu. Que ta grâce surabonde dans les vies et que tu les bénisses, mon Dieu. À toi la louange et l'adoration. Merci de veiller sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce vous accompagne, que sa paix soit avec vous et passez une belle nuit sous la couverture et la protection divine. Nous serons demain 5h30 pour prière matinale. Soyez bénis.